Chanter ensemble le numéro et 132. La parole du Seigneur est la source jaillissante. La parole du Seigneur est la source jaillissante, où peut toujours notre cœur étrancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré, répand la grâce infinie. Conduis tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Ô de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'à l'embout, fait frayer la nuit lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine atteint c'est le feu qu'il varie tout le monde. Que le moindre grain planté de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifiant son honneur. Éternel notre Dieu, Papa qui dans le ciel là, nous nous merci pour grâce, bonté, miséricorde envers nous, fait nous passer toute une journée. Et côté que tu es avec nous, Seigneur, dans le parcours nous, dans la rue, dans l'entrée nous, Seigneur, nous bénissons. Et pour ça, nous nous remercions et nous demandons pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos commettre devant Seigneur. Nous demandons autant pour Seigneur, on va laver, nous purifier, lève nous, penser nous, Seigneur, et on va mettre nos conditions idéales pour venir hier. Dans un moment, ça, côté que Seigneur, on pourra parler avec nous à travers parole nous, et de nous capables de comprendre et parole et pratiquer dans la vie nous de chaque jour, Seigneur, et faire la Bible et notre règle de foi éternelle, notre Dieu. Bénis chaque auditeur, auditrice, internaute de la radio Tous les Canards Célestes et qui a étudié parole ensemble avec nous, qu'on capable avec eux accompagner. Bénis nous, Seigneur, bénis le moment qu'il y a pour nous passer là, nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs internautes de la parole de Dieu, de la radio Tous les Canards Célestes, nous revenons à un moment côté que nous pourrons lire ensemble et la parole de Dieu dans Job chapitre 20 et qui nous a continué avec lecture de la Bible. Nous. Sophar de Néama prit la parole et dit, mes pensées me forcent à répandre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches et qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Et quand il s'élevait jusqu'aux cieux et que sa tête se touche au nu, il, il périra pour toujours et comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Les lieux qu'il habitait
ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qu'il remplissait ses membres aura la couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cacha sous sa langue. Il ne le savourait sans, sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Il deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur le torrent, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et en jouera plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans sa détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici pour lui rempli de ventre, Dieu renversera sur lui le feu de sa colère et ne rassasiera pas une pluie de traits. Et s'il échappe aux âmes de feu, aux âmes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait et qui étincelle au sortir de ses entrailles. Et il est en proie aux terreurs de sa mort, de la mort, et tous les calomnies sont réservés à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendront la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Job chapitre 21. Job prit la parole et dit, écoutez, écoutez mes paroles, donne-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, et tu pourras te moquer, est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Est-ce pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses se conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir les enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats.
Ils chantent au son du tambourin de la harpe et la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur. Ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant Dieu, à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Est-ce que le Tout-Puissant est pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le soleil des méchants, mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne et que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur pas dans la colère, dans sa colère, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les filles que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir et pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait triompher sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant, car que lui importe la maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? Lui qui gouverne les esprits célestes, le meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés du graisse et la moelle des eaux remplies de sève. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la partie des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique pour porter sur moi. Vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face et sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les morts de la vallée lui sont légères. Et tous, après, les suivront la même voie. Et comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que super et perfidir. Chapitre 22. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi et qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais et sans motif de gage à tes frères, et tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu, tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, et tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort, et le puissant s'établissait, et tu renvoyais les veuves à vide,
et les bras des orphelins étaient brisés. Et c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu pas donc par ces ténèbres, ces eaux débordent et qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles et comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées s'enveloppent et il ne voit rien. Il n'est pas que la voûte des cieux. Et crois, et tu voudrais prendre l'ancienne route. Qu'ont suivi les hommes d'iniquité, ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui se coule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis, voilà leurs richesses dévastées par le feu. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, et tu giras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles, et tu seras rétabli, et si tu reviens au Tout-Puissant. Et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, et tu élèveras vers Dieu ta face, et tu le pierras, et il exaucera. Et tu accompliras tes vœux, et à tes consolations répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne d'humiliation, et tu prieras pour ton enlèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable et qui dévoie son salut à la pureté de tes mains. Job chapitre 23. Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai et ce qu'il peut avoir à me dire. Employerait-il toute sa force à me combattre? N'aiderait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit et plaiderait avec lui. Et je serais pour toujours absous et par son juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Et si je vais à l'Occident, je ne les trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Je cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute.
Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Et quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas des ténèbres et qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant n'émet-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? On vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne et de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de sa veuve, de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes sauvages du désert. Ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver les pains et de leurs enfants. Ils coupent le fourrage et qui reste dans leurs champs. Ils, ils grappillent dans la vie de l'empire. Ils passent la nuit dans la nudité sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent des rochers comme inique refuge. On, on arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages et sur le pauvre. Ils, ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affermés et ils portent les gerbes. Et dans les enclos de l'Empire, ils font de l'huile. Ils foulent les presseaux et ils ont soif. Dans les villes, et exaltent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin s'élève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'aide de l'adultère et puis les crépuscules. Personne ne me verra-t-il, et il met un voile et sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'empire est de près le jeu sur la face des eaux. Il n'a sur la terre et qu'une pas maudite. Il ne prend jamais le chemin des vies. Et comme la sécheresse de la chaleur aborde les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoique le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'empire est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme, stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait. Et sur la veuve, non Dieu, par sa force prolonge le jour des violents. Et les voilà debout quand ils disparaissent et de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance.
Il a les regards sur les voies et ne sont élevés en un instant. Ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent et comme tous les hommes. Ils sont coupés et comme la tête des épis. Et s'il n'en est pas ainsi, et qui démentira, et qui détruira mes paroles à néant. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons dans la fin et lecture, nous, et que nous gagnons pour aujourd'hui, hein, et nous dit à nous chaque qui tape suivre, ensemble avec qui tape la parole de Dieu, ensemble avec nous, et nous croyons que bon Dieu lui-même les prend notre temps, et les paroles, bon Dieu, est capable de source de bénédiction, et pour chacun de nous. Et nous souhaitons à nous chaque du bon courage, bonne étude, toujours, et mettez parole là en premier rang dans la vie. Nous. Et pour nous terminer, nous à prier. Merci Seigneur pour présence qui est parmi nous et dans l'étude parole. Aidez-nous Seigneur capable toujours comprendre et étudier parole et qui c'est une source de bénédiction et permettre que Seigneur capable appliquer dans la vie. Nous, non seulement lire, mais pour nous capable appliquer conseil que vous voyez pour nous Seigneur. Tandis que nous exaucer nous du des cieux et béni pour nous Seigneur, serviteur qui parle parler et permettre que Seigneur cet esprit capable accompagner. Béni auditeur pour nous, nous pouvons comme ça au nom de Jésus. Amen. Nous faisons place avec directeur nous et pour suite programmation.